Mi to ndodo mi o me to pinpon mi to gan yo mele bonado na mi ro pon do hun doji heti to me hun do me mi o to na fa no basi we to bibeli. Nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment. C'est l'émission Miotonafa qui travaille sur le foyer qui veut commencer. Et prions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Père très saint, nous te disons merci. Merci pour tes miracles à notre endroit quotidiennement. Nous te remercions pour tes bienfaits à l'endroit de chaque foyer. Et nous te remercions aussi également pour ta protection. L'heure a sonné et nous sommes déjà là. Saint-Esprit, prends le contrôle. Et que ta parole sorte avec autorité. Fais toutes choses pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Okpono eji mite mina dona mido hogolo wein leye so gaza hwedo dona tondo. Une fois encore, le thème que nous sommes en train de développer est intitulé comment vivre un foyer heureux. Hwedo dona tondizan basi le dote ko ojo jiko yewe gan nu ko to pongla hwedo le do propo. Vivre un foyer heureux est la promesse de Dieu pour chaque foyer. Bon nous ejronie ni lene lo mewe gbon doda Adam boda Eve bojro inino jijome. C'est le vœu de Dieu, c'est pour cela qu'il a créé Adam et Ève et il veut qu'ils soient toujours paisibles. Bon ebasiye bon milosronyo lo hwedo eton bepodo donakbo. Et il les a créés et vous aussi vous savez que leur foyer a commencé avec des bénédictions. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chaque foyer qui est en train de nous écouter en ce moment. Dieu a déjà joué sa partition, c'est pour cela que tu t'es marié avec une telle belle femme et aussi un tel beau homme. C'est parce qu'il est beau, c'est pour cela que tu t'es marié avec lui. Qu'il ne soit pas encore une autre personne à ton endroit. Pour que cela ne soit pas ainsi, il faut savoir que de la manière dont tu l'as vu au premier abord, il faut toujours la voir ainsi. Personne ne l'a changé pour toi. Et elle n'est pas sortie ou bien il n'est pas sorti. Et personne ne le changera pas. Et laisse-moi te dire, de la manière Dieu a fait que toi tu l'as vu belle ou beau et vous êtes mariés, il faut savoir que il doit avoir un travail au niveau de chaque partenaire. Et il y a un sacrifice que chacun de nous doit y participer et accepter. Si chaque partenaire peut jouer son rôle, nous serons toujours en train de vivre un foyer heureux. Notre force ne peut nous amener nulle part. C'est Dieu seul qui peut nous aider à le faire et il nous aidera à le faire. C'est en cela que nous avions énuméré 12 règles qui peuvent vous aider à vivre un foyer heureux. Et nous avons déjà expliqué 4 règles et nous allons démarrer 5e règle aujourd'hui. Nous ne pouvons pas commencer la 5e règle sans vous rappeler les 4 autres. La première règle, c'est vivre en harmonie conjugale dans le foyer. Et nous avons déjà expliqué ces 4 choses, ces 4 règles. Et deuxième règle, garder et maintenir une bonne et saine communication dans le foyer.
Mi madonna non do lile jago doa weto mitongo kavito fona gbeto yeto. Et troisième règle, ne jamais remettre en cause l'intention ou bien l'identité de votre partenaire. Bon, nous et quatrième règle, nous décpéqué aweto mitona chinwa domi mi madonna wa gbangba to gbeto le chinchin bon konene mi masodona no togwe minozo. Et peu importe l'offense de votre partenaire, il ne faut pas la réprimander publiquement et aussi ne pas l'accuser aussi publiquement. Donc nous les mi donna no segbe mi deleton. En toute chose, vous devez vous entendre. Tu ne dois pas négliger ton partenaire. Dieu a voulu que vous soyez ensemble, c'est pour cela qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quoi que soit ce que vous voulez faire dans le foyer, il faudrait qu'il y ait de l'entente au sein de vous. Même s'il a une parole dure, il faut toujours l'écouter. Même si ses propos sont amers, il faut toujours aussi l'écouter. Et il faut l'écouter avec attention. Et lui donner la place qu'il faut dans le foyer. Que le Seigneur vous bénisse. Et cinquième règle que nous allons démarrer aujourd'hui est intitulée nous devons toujours et au fur et à mesure désamorcer les disputes. Lorsque les disputes arrivent, nous devons fournir les efforts et au fur et à mesure et désamorcer ces disputes. Qu'est-ce qu'on appelle dispute? Et lorsque vous êtes en train de vous plaisanter ensemble, rapidement, il y a un événement qui surgit et puis il y a de contradictions. Ou bien lorsqu'on est en train de se communiquer, il y a une parole un propos qui va sortir comme épée et va piquer l'autre. Et en ce temps-là, il y aura de disputes. On l'appelle dispute lorsque les paroles ont commencé par avoir dur, être dures. Lorsque les propos ont commencé par piquer son partenaire. Le temps arrive, le moment arrive, et puis le nom de respect ou bien le nom de respect qu'on attribuait à son conjoint ou à sa conjointe, on oublie cela et en ce temps-là que les disputes commencent. Je remercie le Seigneur pour ceux-là qui ont surnommé leur époux ou épouse. Mais lorsque les disputes arrivent, mon cœur, ma chérie, on oublie mon cœur, ma chérie, et puis on commence par dire toi, tel homme, toi, telle femme. Mais comment est-ce que nous allons faire? Et ce temps doit toujours arriver. Inévitablement, ça doit arriver. Mais si cela arrive, nous devons nous maîtriser et désamorcer cela. Et que cela n'explose pas comme une bombe. Vous pouvez éteindre cela au sein de vous. Lorsque cela commence, vous devez vous arrêter. Vous savez, c'est lorsqu'on conduit mal la voiture, mais le véhicule à 4 roues, c'est à ce temps-là que les problèmes arrivent. Mais si on freine cela, on est échappé de cet accident. Et en cela, nous allons vous donner certains passages qui vont nous aider à expliquer cela.
Ouais, faut titan et mina ouais, on si ouais, t'as ton photon, à photon aton. Le premier passage se trouve dans Proverbe chapitre 15, le verset 18, qui dit ceci. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Mais d'autres y a là ton goumbe. Comme un breton fou avant d'autres. Chiba et wa ki wura ou na do bre comme hein afun bo. Donc mais comme breton ouais nous ont boivons nos fou. C'est toujours celui qui se met en colère qui excite des querelles. Mais celui qui est lent en colère, celui qui est lent dans la colère, c'est celui-là qui éteint maintenant les disputes. C'est toi qui vas désamorcer cela. Dans le foyer, vous les deux, vous ne devez pas être violents. Il y a le moment arrive et quelqu'un parmi vous va se soumettre. Toi qu'on a déjà surnommé, vraiment, toi tu te mets trop rapidement en colère. Est-ce que c'est un bon surnom? Ne doit pas être violent. Tu ne dois pas être aigri à l'endroit de ton épouse ou bien à l'endroit de tes enfants. Tu ne dois pas être aigri à l'endroit de ton époux ou bien de tes enfants. Lorsque les problèmes arrivent, et les propos que tu as lancés, l'autre a pris contrairement à ce que tu voulais dire, c'est toi qui vas te maîtriser. C'est en ce temps-là que tu as désamorcé les disputes. Proverbe chapitre 15, toujours le verset 1er dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Lorsque le moment arrive, qui peut être parmi vous insensé? Je sais que Dieu n'a créé personne insensé. Mais celui qui s'attache au propos et ne veut pas se laisser relâcher, c'est ça qu'on appelle insensé. Ce propos, cette parole dure qui est sortie, on dit maintenant d'utiliser une réponse douce pour l'apaiser. Mais lorsque lui il a commencé, toi-même tu as pris cela. Vous allez voir que on commence par hausser le ton. Et ça évolue. Ça évolue. Ça évolue. Et ça jusqu'à ce que ça devienne une dispute et puis ça devient des bagarres. Ça devient des bagarres et de la haine. Que le Seigneur vous vienne à d'aide. On dit que vous les deux, vous devez devenir une seule chair. Et on n'a pas dit que vous devez être ensemble et avoir des bagarres. Lorsque les tons ont commencé par hausser, vous avez commencé par hausser le ton, il faudrait que chacun de vous commence par abaisser la voix. Proverbe 17, verset 14, dit ceci. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi.
Lorsque vous commencez, vous voyez que les disputes évoluent, on dit maintenant de t'arrêter et abandonne maintenant ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que vous voyez dans les tiraillements? Vous serez en train de tirailler sur les propos. Non, qu'est-ce que vous en tirez dedans? Ne permettez pas que cela dure. Si vous éteignez rapidement les disputes, il n'y aura pas l'explosion de la bombe. Et votre unicité va commencer. Mais si vous vous laissez chacun de vous a déjà lancé des propos, des paroles blessantes, vous voyez que c'est difficile à ramasser. Et les blessures qui ont déjà commencé, qui ont déjà surgi, ça va toujours demeurer et puis la reine va démarrer. Lisons Proverbe 26, le verset 21, qui dit ceci: le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Dile akanteto, dile akantedo, akan, nakedo mion, mo egbeto avungoto te, nadoda avundai. Donc, bele ponyo ni ejona danu, boezi akan bo flo mion, akan no chi relele. Vous savez que lorsqu'on veut préparer et on met le charbon, bien on met le bois lorsqu'on met le charbon dans le foyer et ça commence par briller. C'est de la même manière pour le bois aussi, si ça commence par échauffer. C'est de la même manière que il y a le charbon échauffe et le bois donne le feu. C'est de cette même manière un homme querelleur qui échauffe des disputes. Bon, maintenant, vous savez, au sein des enfants aujourd'hui, le problème qu'on a déjà résolu, et puis à un moment donné, on ramène encore ce problème, et puis ça amène encore des disputes. Ce n'est pas bon pour un foyer. Ce sont les enfants qui amènent cela pour s'amuser. Mais vous n'êtes pas des enfants. Il faut oublier ce qui est passé, les événements passés. Ne ramenez pas cela dans votre foyer. Réfléchissez et projetez des choses pour la manière dont vous allez évoluer dans le foyer. Et que le Seigneur vous soutiendra. Et sixième règle est intitulée dans le couple. Vous devez vous accepter comme des amis intimes et sortis de la routine. Pourquoi est-ce que vous devez vous prendre comme des amis intimes? Parce que la Bible a dit que c'est la mort qui doit vous séparer. Que le Seigneur vous soutienne. Si la mort va nous séparer, laissez-moi vous dire que vous qui êtes des partenaires aujourd'hui dans le foyer, vous étiez enfants d'un parent. Oui, nous qui formons le foyer aujourd'hui, nous étions des enfants pour certains parents, pour des parents.
Il y a un temps qu'on passe auprès des parents et aussi un temps qu'on passe aussi dans le foyer. Le temps que nous passons avec nos parents est court, plus que ce que nous faisons ensemble dans le foyer. Et regardez maintenant, lorsqu'on a démarré le foyer, on a dit que c'est la mort qui doit nous séparer. Romains chapitre 7, le verset 1 à 3 nous dit ceci. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Sọlé ètò gbẹ̀dẹ̀ndó ṣìgbà ẹ̀yìn àsúlọ́kù yẹ tún ìsàn òsín àsúlọ́tò mẹ̀ mọ́ wẹ̀nùnà àsúlẹ̀tàn tí ìtò gbẹ yẹ wúrẹ́ àlọ́ ní hàn sùnù dẹ́fọ̀ àyẹ̀dọ̀ ìtọ́wẹ̀ yẹ náà yúrẹ̀ ṣìgbà ẹ̀yìn àsúlẹ̀tàn kú ẹ̀fọ́ sàn òsín lọ sí sọmọ́ ẹ̀wọ̀ máa yín àyọ̀dọ̀ ìtọ́ bà ẹ̀yìn tẹ̀ wúrẹ́ àlọ́ hàn Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'est-ce que le passage veut nous dire? Toi qui t'es déjà marié, il faut savoir que la loi du mariage vous a déjà lié et c'est la mort qui doit vous séparer. Il faut voir maintenant le temps qu'il faut avant de mourir. Je ne demande pas la mort pour quelqu'un, mais je demande la mort prématurée ne sera pas votre portion au nom de Jésus. La longévité sera votre portion. Mais si nous nous amusons un peu pour voir, une femme qui n'est pas vite mariée, à quel âge il se marie, et la femme qui s'est mariée trop tôt, à quel âge elle se marie. C'est également pour l'homme. Et regardez maintenant le temps, l'âge qu'il faut pour une femme avant de mourir et également pour l'homme aussi. Je peux vous laisser le calcul, vous aussi à faire le calcul. Toi qui t'es déjà marié, il faut faire la soustraction de ton âge. Là où, au moment où tu t'es marié, il faut faire la soustraction maintenant et regarde l'âge qu'il te faut faire sous le toit de ton mari. Vous avez déjà fait combien d'années dans le foyer? Et quel est l'âge, le temps qu'il faut maintenant pour vous dans le foyer? Si vous savez que vous allez rester ensemble et c'est la mort qui devait vous séparer, accrochez-vous envers l'autre. Acceptez-vous maintenant comme des amis. Acceptez-vous comme des amis intimes. Et vous dévoilez des secrets
secret. Et vous devez vous montrer l'un à l'autre vos problèmes. Ce que nous sommes en train de dire est un peu long. Lorsque nous allons terminer dans les moments à venir, nous allons aussi évoluer dedans. Si vous vous prenez comme des amis intimes et en partageant vos secrets, vous allez vivre heureux et maintenant vivre longtemps aussi sur la terre. Si vous ne vous acceptez pas comme des amis intimes et vous allez chercher un autre ami ailleurs, l'ami qui est dehors ne peut pas te satisfaire comme ton mari ou bien ton épouse qui est sous ton toit. La première personne que vous devez faire ami avec lui est Jésus-Christ et c'est Dieu et vous allez tirer des conseils auprès de lui pour pouvoir conduire votre foyer. Ouvrons Psaume 25. Psaume 25, le verset 12, qui dit ceci. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Si tu as la crainte de Dieu, la voie que vous devez prendre ensemble, il va vous enseigner. Que le Seigneur vous vienne en aide. On dit, le verset 14 dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Lorsque tu as la crainte de Dieu et tu prends Dieu comme ton ami intime, alors pour prendre ton partenaire, ton conjoint ou ta conjointe comme ami, serait facile pour toi. Et il y a des bienfaits dedans et ces bienfaits sont énormes lorsque vous êtes des amis intimes dans le foyer. Un étranger qui vient auprès de vous, il saura vraiment je suis dans un vrai foyer. Si vous êtes des amis intimes, personne ne peut entrer au sein de vous. C'est à défaut de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour cela qu'il y a des disputes, des querelles, des problèmes et des difficultés dans le foyer aujourd'hui. Et maintenant, on a des difficultés dans son cœur, des problèmes dans son cœur. On n'a personne à partager ces difficultés et puis on tombe malade. Celui avec qui tu dois partager ton problème, c'est ton mari ou bien ta femme. Mais maintenant, tu ne fais pas cela. Tu le prends comme ton ennemi. Et regardez l'âge, le temps qui vous attend. Regardez la période, le temps qui est encore devant. Et regardez maintenant les devoirs, les responsabilités. C'est lorsque vous êtes amis, c'est ça qui va vous aider. Laisse-les la reine. Fais ami avec ton conjoint, ta conjointe. Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Là où nous sommes arrivés, ta parole est déjà sortie. Et tu es cela pour changer des vies. Et restaure les foyers. Et ramène la vraie harmonie dans les foyers. Fais toutes choses pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.